Imaginez un instant le pire cauchemar de tout maître. Une porte restée ouverte, une fenêtre mal fermée, la peur causée par un bruit soudain dans la rue, et votre compagnon adoré a disparu. Le cœur vous manque, vous collez des affiches, vous fouillez partout, mais rien n'y fait. Et si vous aviez une chance quasi absolue de retrouver votre ami à fourrure et de le ramener à la maison? Beaucoup pensent qu'une puce électronique chez le chat est une sorte de traceur GPS qui permet de le localiser sur une carte en temps réel. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, nous allons faire le point une bonne fois pour toutes sur le thème de l'identification par puce chez le chat. Nous allons vous expliquer ce qu'est ce minuscule dispositif, comment il fonctionne, déconstruire les mythes les plus populaires et les plus absurdes, et expliqueront pourquoi cette simple procédure n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue dans le monde actuel. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et vous découvrirez comment ce petit transpondeur peut sauver la vie de votre animal et vous éviter un stress immense. D'ailleurs, avez-vous déjà fait pucer votre chat? Écrivez-nous en commentaire ce qui vous retient, ou au contraire ce qui vous a poussé à prendre cette décision. Pour comprendre toute l'importance du microchip, faisons un petit voyage dans le passé. L'idée d'identifier les animaux est vieille comme le monde. Depuis l'Antiquité, les éleveurs marquèrent leur bétail au fer rouge pour prouver leur propriété. Plus tard, la méthode du tatouage est apparue, souvent pratiquée sur l'oreille ou à l'intérieur de la cuisse de l'animal. Cette méthode était plus humaine, mais elle présentait de nombreux inconvénients. Les tatouages s'estompaient avec le temps, on pouvait les contrefaire, et pour lire l'information, il fallait immobiliser l'animal, ce qui générait du stress. Au XXe siècle, les plaques d'identité et les colliers munis de médaillons sont arrivés. C'était déjà un pas en avant, mais un collier se perd facilement, et une plaque peut s'accrocher à une branche, ce qui est dangereux pour un chat actif. La véritable révolution s'est produite avec le développement de la radioélectronique. C'est en 1989 qu'a été brevetée la technologie d'identification par radiofréquence, ou RFID, pour les animaux. C'est elle qui est à la base du procédé de puçage moderne. L'idée était d'une simplicité géniale, créer un minuscule transpondeur passif qui ne nécessite aucune pile et peut durer éternellement, et le placer sous la peau de l'animal. Cela a permis d'attribuer à chaque compagnon un code numérique unique et à vie, impossible à perdre ou à falsifier. Ainsi a commencé une nouvelle ère pour l'identification et la recherche des animaux perdus. Bien, allons droit au but. Qu'est-ce qu'une micropuce exactement? Imaginez un grain de riz classique. Maintenant, réduisez-le encore un peu. C'est à peu près la taille de la micropuce que l'on utilise pour les animaux. Elle mesure environ 12 mm de long pour un diamètre d'à peine 2 mm. C'est une minuscule capsule fabriquée dans un verre spécial dit biocompatible. Ce matériau est totalement inerte, ce qui signifie qu'il n'interagit absolument pas avec les tissus du corps et qu'il ne provoque ni rejet, ni allergie, ni inflammation. L'organisme de l'animal l'accepte comme faisant partie de lui. Avec le temps, la capsule est simplement entourée d'une fine couche de tissu conjonctif, ce qui la fixe solidement à un endroit précis. C'est à l'intérieur de cette capsule de verre que se cache toute la magie. On y trouve une puce en silicium miniature qui enregistre un code numérique unique, ainsi qu'une petite bobine de cuivre qui sert d'antenne. Le point crucial à retenir, ce dispositif ne contient absolument aucune pile, aucun accumulateur ou source d'alimentation. Il est entièrement passif. Il peut rester sous la peau pendant des décennies sans jamais se manifester ni émettre quoi que ce soit. Il attend son heure, c'est-à-dire le moment où un dispositif de lecture spécial, le lecteur ou scanner, sera approché. C'est ce qui le rend parfaitement sûr et ne nécessite aucun remplacement ni entretien durant toute la vie de votre animal de compagnie. Pour illustrer cela, imaginez une prise de vue macro où la micropuce est posée à côté d'un grain de riz et d'une aiguille à coudre classique. Cela permet au spectateur de réaliser l'ampleur de sa taille minuscule. Maintenant que nous connaissons la structure de la puce, intéressons-nous à son fonctionnement. Tout repose sur une technologie nommée RFID, l'identification par radiofréquence.
C'est une technologie que vous côtoyez sans doute déjà quotidiennement. Elle est présente dans vos clés de portail, vos cartes de transport ou vos badges d'accès professionnel. Le principe de fonctionnement est à la fois simple et élégant. Comme mentionné précédemment, la puce est passive. Elle ne possède aucune source d'énergie autonome. Elle n'est activée que lorsqu'elle entre dans le champ d'action d'un lecteur. Ce lecteur, que l'on trouve dans chaque clinique vétérinaire et refuge, émet un signal radio à basse fréquence. La bobine antenne en cuivre logée à l'intérieur du microchip capte ce signal et convertit l'énergie de l'onde en un microcourant électrique. Cette impulsion minuscule est suffisante pour réveiller la puce en silicium et lui permettre de transmettre instantanément son numéro unique au lecteur. Tout cet échange de données ne prend qu'une fraction de seconde. Une séquence de 15 chiffres apparaît alors sur l'écran du lecteur. Ce numéro est la clé de toutes les informations relatives à l'animal. Il est essentiel de bien comprendre que la puce elle-même ne stocke aucune information, ni sur le propriétaire, ni sur le nom du chat, ni sur son historique médical. Elle ne contient qu'un seul élément, ce code numérique unique, un numéro d'identification non reproductible. Pensez-y comme à un numéro de passeport ou le numéro de châssis d'une voiture. Toutes les données associées à ce numéro ne sont pas stockées dans le microchip, mais dans des bases de données électroniques dédiées que nous aborderons un peu plus tard. La meilleure illustration de ce processus serait une simple animation. Le lecteur émet une onde, celle-ci atteint la puce. La puce s'allume et renvoie le signal contenant les chiffres qui s'affichent sur l'écran du lecteur. 15 chiffres apparaissent sur l'écran du lecteur. Que signifie-t-il? Ce n'est pas une simple suite de nombres aléatoires. Il s'agit d'un numéro d'identification unique, strictement conforme aux normes internationales ISO 1784 et 1785. Ces normes garantissent qu'il ne peut exister dans le monde deux animaux portant le même code de puce. C'est le fondement même de notre système d'identification universelle. Analysons la structure de ce code pour mieux comprendre à quel point le système est ingénieux. Les 3 premiers chiffres correspondent soit au code du pays où la puce a été enregistrée, soit au code du fabricant. Par exemple, le code 643 est utilisé pour la Russie. Les chiffres suivants constituent le numéro unique de l'animal, attribué de manière irrévocable par le fabricant de la puce. Cette standardisation rigoureuse remplit plusieurs fonctions essentielles. Premièrement, elle élimine toute confusion. Vous avez la garantie absolue que le numéro de votre chat n'appartient qu'à lui. Deuxièmement, elle assure une compatibilité parfaite. Un lecteur fabriqué en Allemagne, par exemple, lira sans aucune difficulté une puce implantée en Russie ou aux États-Unis et inversement. C'est une caractéristique fondamentale lors des voyages internationaux. Lorsque vous franchissez une frontière, l'agent du contrôle vétérinaire peut, à l'aide d'un simple lecteur standard, identifier votre animal et vérifier que le code de la puce correspond bien à celui indiqué dans son passeport vétérinaire. En substance, ce code à 15 chiffres est le passeport numérique à vie de votre compagnon, reconnu mondialement. Il est impossible de le falsifier, de le modifier ou de le supprimer. Il est lié à jamais à votre chat. Pour visualiser cela, une infographie pourrait illustrer ce numéro à 15 chiffres, clairement divisé en 2 blocs. Le code pays ou fabricant et le numéro unique de l'animal, accompagné de légendes explicatives. La simple idée de faire implanter quelque chose sous la peau de leur compagnon effraie de nombreux propriétaires. Pourtant, la pose de la puce électronique est l'une des manipulations les plus rapides et les plus simples en médecine vétérinaire. L'ensemble du processus ne dure pas plus d'1 minute, et pour votre chat, la sensation est comparable à celle d'un vaccin classique. Voyons cela étape par étape. Premièrement, le vétérinaire sort de son emballage stérile une seringue applicateur spéciale à usage unique. La micropuce est déjà insérée dans l'aiguille de cette seringue. Ensuite, le praticien vérifie la fonctionnalité de la puce à l'aide d'un lecteur ou scanné pour s'assurer qu'elle est en parfait état de marche et qu'elle est lue correctement. Il désinfecte ensuite le site d'injection avec un antiseptique
Chez le chat, conformément à la norme internationale, la puce est injectée par voie sous-cutanée dans la zone du garrot, juste entre les omoplates. Ce choix n'est pas un hasard, la peau y est très souple et il y a moins de terminaisons nerveuses, ce qui rend l'injection quasi indolore. Le vétérinaire forme un petit pli de peau et, d'un mouvement rapide, insère l'aiguille en appuyant sur le piston de la seringue. Voilà, la puce est posée. L'aiguille de la seringue applicateur est légèrement plus épaisse que celle utilisée pour un vaccin classique, mais elle possède un biseau spécial, très affûté, qui minimise l'inconfort. La plupart des chats ne remarquent même pas la piqûre ou y réagissent comme à une simple injection, avec un léger mécontentement. Immédiatement après l'insertion, le vétérinaire passe à nouveau le scanner au-dessus du garrot afin de confirmer que la puce a été installée avec succès et qu'elle est lisible. Aucune anesthésie, aucune préparation spéciale, ni aucun soin post-opératoire ne sont nécessaires. Le meilleur accompagnement visuel serait de montrer l'ensemble du processus sur un mannequin vétérinaire ou un animal très calme, afin de prouver à quel point c'est rapide et totalement indolore. La question principale qui obsède tous les propriétaires aimants est la suivante. Est-ce que mon chat va souffrir ? C'est la peur la plus courante et c'est aussi le mythe le plus répandu concernant l'identification par puce électronique. Soyons honnêtes, toute injection est désagréable, mais le niveau d'inconfort lié à l'implantation de la micropuce est grandement exagéré. Comme nous l'avons déjà mentionné, la sensation est très similaire à celle d'une vaccination classique. Oui, l'aiguille est un peu plus épaisse, mais grâce à sa finesse et à la rapidité de la manipulation, la sensation douloureuse est minimale. La plupart des chats réagissent à la piqûre au niveau du garrot bien plus calmement qu'à une injection dans la cuisse, par exemple souvent utilisée pour certains médicaments. La procédure elle-même ne dure littéralement qu'1 à 2 secondes. L'insertion de l'aiguille est le seul moment désagréable. Immédiatement après, le chat ne ressent déjà plus rien. La micropuce est si petite et si légère que l'animal ne perçoit absolument pas sa présence sous la peau, ni juste après la pose, ni durant toute sa vie future. Les chats ont une peau assez dense et peu sensible au niveau du garrot. C'est un mécanisme d'évolution qui les protège lors des bagarres. C'est pourquoi ils supportent cette piqûre assez facilement. Bien sûr, tout est individuel. Certains chats particulièrement sensibles peuvent couiner ou essayer de se débattre, mais cette réaction dure uniquement le temps de l'injection. Immédiatement après, l'animal se calme. Il n'y a aucune boiterie, douleur ou gêne après la procédure. Pour démonter définitivement ce mythe, rien de mieux qu'une comparaison vidéo. Sur un écran, on montre la réaction du chat à un vaccin standard et sur l'autre son comportement lors de la pose de la puce. Les spectateurs constatent que les réactions sont pratiquement identiques. Bien, maintenant que la question de la douleur est réglée, parlons de la sécurité à long terme. Est-ce que ce corps étranger ne risque pas de causer des problèmes dans le futur ? C'est la deuxième question la plus fréquente, et là encore la réponse est sans équivoque, étayée par des décennies de recherche et de pratique. Les micropuces sont considérées comme extrêmement sûres. Analysons les risques potentiels. Le premier est la migration de la puce. Au tout début de l'utilisation de cette technologie, dans les années 90, il y a eu de rares cas où la puce pouvait se déplacer du site d'injection. Cependant, les puces modernes possèdent un revêtement spécial qui stimule la croissance du tissu conjonctif autour de la capsule. Littéralement, quelques semaines après l'implantation, la puce s'intègre dans le tissu sous-cutané et se fixe de manière fiable. Aujourd'hui, le risque de migration est pratiquement réduit à néant. Le second est l'inflammation ou le rejet. Le verre biocompatible qui compose la capsule est absolument inerte. Cela signifie qu'il n'est pas attaqué par le système immunitaire de l'animal. Les cas de rejet ou de réaction allergique sont extrêmement rares et se chiffrent en centièmes de %. Enfin, le mythe le plus terrifiant, celui selon lequel la puce pourrait causer le cancer. Ce mythe est largement diffusé sur Internet, mais il n'a aucune base scientifique. L'Association vétérinaire britannique des petits animaux, la BSAVA,
tient une base de données sur les effets secondaires de l'identification électronique depuis 1996. Des millions de puces ont été implantées durant cette période. Pour ces millions d'animaux, seuls quelques cas de tumeurs ont été enregistrés dans la zone d'implantation. De plus, aucun lien de causalité directe entre la puce et la tumeur n'a jamais été prouvé. Le risque de développer une tumeur au site d'injection après le puçage n'est pas supérieur, et selon certaines données, il est même inférieur au risque de développer un sarcome post-vaccinal. Par conséquent, les bénéfices du puçage dépassent de loin tous les risques hypothétiques. Une infographie démontrant le rapport entre les millions de puces implantées et les cas isolés de complications serait la meilleure preuve de cette sécurité. La micropuce n'est que la moitié du système. L'autre partie, tout aussi essentielle, c'est le lecteur. Sans lui, la puce reste un simple grain de verre inerte et inutile sous la peau de l'animal. Qu'est-ce que ce lecteur? C'est un appareil portable qui, comme nous l'avons déjà mentionné, a pour rôle d'activer la puce et d'en extraire le numéro d'identification unique. Visuellement, il ressemble à un petit terminal portable ou même à une télécommande de télévision. Il est équipé d'une antenne, souvent une boucle à son extrémité, et d'un petit écran affichant le code lu. Il existe différents types de lecteurs. On trouve des modèles compacts, très faciles à glisser dans une poche, et d'autres plus volumineux et fixes qui peuvent être intégrés, par exemple dans une chatière ou une trappe pour animaux. Cependant, leur principe de fonctionnement reste universel. Dès qu'un animal est trouvé et amené chez un vétérinaire ou dans un refuge, la première chose que fait le personnel est de passer le lecteur le long de son corps. La zone standard pour la vérification est le garrot. Mais par sécurité, au cas où la puce aurait migré, l'animal est scanné intégralement sur toute sa surface corporelle. Dès que le lecteur se trouve suffisamment près de la puce, généralement entre 5 et 15 cm, un signal sonore retentit et ce fameux numéro à 15 chiffres s'affiche à l'écran. Où peut-on trouver ces appareils? Ils font partie de l'équipement obligatoire de toute clinique vétérinaire. On les trouve également dans tous les refuges pour animaux, auprès des services de capture, et dans de nombreux pays, même dans les postes de police et les casernes de pompiers. Cette généralisation garantit que tout animal trouvé et amené dans une institution officielle sera immédiatement contrôlé pour vérifier la présence d'une puce. Une infrastructure complète a ainsi été mise en place pour s'assurer que l'information contenue dans le transpondeur soit lue le plus rapidement possible. Nous pouvons ici montrer visuellement différents modèles de lecteurs en action. Un vétérinaire scannant un chat, un employé de refuge vérifiant un nouvel arrivant. Le scanner a donc affiché les 15 chiffres tant attendus. Et après, ce numéro seul est inutile. C'est juste une séquence de chiffres. Pour qu'il prenne tout son sens, il doit être associé aux informations du propriétaire. C'est là que les bases de données entrent en jeu. Une base de données est en essence un fichier électronique centralisé où chaque numéro de puce unique correspond à un enregistrement contenant les coordonnées du maître, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail. Le processus d'enregistrement est l'étape clé et la plus cruciale du puçage. Une fois que le vétérinaire a installé la puce, il vous remet une étiquette spéciale contenant le code barre et le numéro de la puce. Cette étiquette est collée dans le passeport de santé de l'animal, mais ce n'est pas suffisant. Votre responsabilité principale est d'enregistrer ce numéro dans une base de données nationale ou internationale. En général, la clinique vétérinaire s'en charge elle-même, mais vous devez impérativement vous assurer que cela a été fait. Dans la plupart des pays, il existe des systèmes nationaux spécifiques. L'important est de vous assurer que vous avez saisi des informations à jour dans la base de données et que vous avez vérifié l'absence d'erreur. Sans enregistrement, le puçage perd tout son sens. Si votre chat est retrouvé et scanné, mais que son numéro n'apparaît dans aucune base de données, il sera impossible de vous contacter. C'est comme trouver un passeport sans nom ni photo. Retenez donc bien ceci. Le puçage est un processus en 2 étapes. La première, c'est l'implantation physique de la puce. La seconde, et non la moindre, c'est l'enregistrement de cette puce dans la base de données.
La meilleure façon d'illustrer cela serait de réaliser une démonstration vidéo ou un screencast pour montrer l'apparence d'un site de base de données et les champs exacts que vous devez remplir lors de l'enregistrement de votre animal. Imaginons la scène, vous marchez dans la rue et vous croisez un chat visiblement domestique, bien entretenu, mais complètement perdu. Il vient se frotter à vous, il réclame de la nourriture. Que faire? La première et principale règle, ne passez surtout pas votre chemin. Et n'allez pas croire que s'il a l'air en bonne santé, il est juste en promenade. Il se peut qu'il se soit perdu très récemment et qu'il soit terrifié. Votre mission est de l'aider à retrouver son foyer. Voici la marche à suivre détaillée. Première étape, assurer sa sécurité. Si le chat n'est pas peureux et qu'il se laisse approcher, prenez-le délicatement dans vos bras ou mettez-le dans une caisse de transport si vous en avez une. Éloignez-le de la route, des zones de circulation et mettez-le à l'abri des chiens. Deuxième étape, ne cherchez pas les propriétaires seuls. Postez des affiches de type « chat trouvé » est louable, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace. Votre objectif principal est de vérifier si le chat est identifié par une puce électronique. Troisième étape, emmenez l'animal chez le vétérinaire ou au refuge le plus proche. Expliquez la situation et demandez-leur de scanner l'animal. Ce service est toujours absolument gratuit. Quatrième étape, le scan et la recherche. Si une puce est détectée, le personnel de la clinique ou du refuge entrera son numéro dans le système de base de données national. Si la puce est bien enregistrée, le système fournira les coordonnées du propriétaire. Ce sont généralement les vétérinaires qui contactent directement les maîtres pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour ramener ce petit fugueur à la maison. Si vous gardez le chat chez vous en attendant que le propriétaire vous trouve, vous risquez de perdre un temps précieux. Le micropuçage et l'infrastructure qui l'entoure constituent un outil puissant. Il faut savoir l'utiliser. Pour visualiser cela, imaginez un schéma simple. Chat trouvé, vétérinaire, scan, recherche en base de données, appel au propriétaire. Passons maintenant à l'inverse, une situation beaucoup plus tragique. Votre chat s'est perdu. C'est normal de ressentir d'abord la panique, la peur et le désespoir, mais il est crucial de garder votre calme et d'agir de manière méthodique. Si votre chat est pucé, vous avez un avantage considérable. Voici la marche à suivre, étape par étape. Première étape, vérifiez immédiatement si vos coordonnées sont à jour dans la base de données où la puce est enregistrée. Connectez-vous à votre espace personnel sur le site de la base et assurez-vous que votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail sont corrects. Si vous avez déménagé ou changé de numéro sans mettre à jour les informations, personne ne pourra vous contacter. C'est l'erreur la plus fréquente et elle réduit à néant l'utilité même du puçage. Deuxième étape, beaucoup de bases de données proposent une fonction « Déclarer la perte » ou « Signaler la disparition ». Activez-la. Ainsi, si quelqu'un scanne ou entre le numéro de puce de votre animal, il verra immédiatement le statut « Disparu » et vos coordonnées d'urgence. Troisième étape, contactez toutes les cliniques vétérinaires et tous les refuges de votre quartier. Signalez-leur la perte de votre chat, donnez une description et, surtout, dictez clairement le numéro de la micropuce. Demandez-leur de noter cette information. Si quelqu'un leur amène votre chat, ils sauront immédiatement à qui il appartient. Quatrième étape, en parallèle, utilisez les méthodes de recherche classiques. Affichez des annonces Begani avec photos et publiez des messages dans les groupes de quartier sur les réseaux sociaux. Mais précisez absolument dans ces annonces que votre chat est pucé. Cela peut décourager les escrocs qui pourraient tenter de se faire passer pour vous afin d'obtenir une récompense. La puce est votre meilleur atout, mais elle ne fonctionne qu'en complément de vos démarches actives. Idéalement, cet algorithme pourrait être présenté sous forme de liste de contrôle visuel affichée à l'écran, reprenant toutes ces étapes. Si vous êtes un amoureux des voyages et que vous souhaitez emmener votre compagnon à quatre pattes, le micropuçage n'est plus une simple recommandation, c'est une exigence stricte. Aujourd'hui, sans micropuce, il vous sera impossible d'emmener votre chat à l'étranger, et ce, dans la quasi-totalité des pays.
Cela s'applique particulièrement à l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et à bien d'autres destinations. Pourquoi cette obligation est-elle si cruciale? La micropuce est la méthode d'identification la plus fiable et la plus essentielle lors du passage des frontières. Elle permet aux services douaniers et vétérinaires de s'assurer que l'animal mentionné dans les documents est bien celui que vous transportez. C'est également un élément clé du système de contrôle des maladies infectieuses, et notamment de la rage. Voici comment se déroule la procédure. Pour voyager, votre chat doit disposer d'un passeport vétérinaire international. L'étiquette autocollante portant le numéro de la puce y est insérée. L'une des règles les plus importantes est la suivante. L'identification par puce doit impérativement avoir lieu avant la vaccination antirabique. Si vous faites le vaccin d'abord, puis que vous posez la puce ensuite, cette vaccination ne sera pas considérée comme valide pour le voyage. La logique derrière cette exigence est simple. L'animal doit d'abord être identifié via la pose de la puce, puis les actes médicaux sont effectués, étant ainsi liés à ce numéro unique. À la frontière, l'agent du contrôle vétérinaire utilise un lecteur spécial pour scanner le numéro de la puce de votre chat et le comparer au numéro figurant sur le passeport et le certificat vétérinaire. Si les numéros correspondent et que tous les vaccins sont à jour, vous êtes autorisé à passer. Par contre, si la puce est absente ou si son numéro ne correspond pas au document, l'entrée vous sera purement et simplement refusée. Par conséquent, même si vous n'envisagez qu'une hypothétique possibilité de voyager avec votre animal, faites le micropuçage au plus vite. C'est le passeport de votre chat vers le monde extérieur. Une illustration possible pourrait être l'image d'un passeport vétérinaire international montrant en gros plan la page avec l'étiquette de la micropuce et les vignettes de vaccination. Au-delà de l'aide à la recherche d'animaux perdus ou de la facilitation des voyages, la micropuce remplit une autre fonction, moins visible mais essentielle. Elle constitue une preuve légale irréfutable de la propriété de l'animal. Malheureusement, il arrive que deux personnes différentes revendiquent la même propriété sur un chat. Cela peut survenir lors d'un litige de divorce entre ex-conjoints, d'un conflit avec des voisins qui pensent que votre chat errant est un animal abandonné et décident de l'adopter, ou pire encore, dans le cas d'un vol d'animal de race coûteux. Dans ce genre de dispute, les mots n'ont que peu de poids. Les reçus de la boutique pour animaux ou les photos en compagnie du chat ne sont que des preuves indirectes, jamais décisives. La micropuce, en revanche, est un argument massu. Si votre chat est pucé et enregistré à votre nom dans une base de données officielle devant n'importe quel tribunal ou lors d'une enquête policière, cela devient la preuve irréfutable que l'animal vous appartient. Un agent des forces de l'ordre ou un juge peut ordonner une procédure de lecture. Si le numéro de la puce correspond à celui qui est enregistré sous votre nom, la question de la propriété est immédiatement réglée. C'est particulièrement pertinent pour les propriétaires d'animaux de race qui peuvent être la cible de vol. Personne ne pourra s'approprier votre animal pour le revendre, car dès la première visite chez un vétérinaire, le nouvel acquéreur sera démasqué. La puce électronique transforme votre chat d'un simple bien en une propriété dotée d'un numéro de série unique, répertorié dans une base de données mondiale. C'est une protection majeure de vos droits en tant que propriétaire. Une animation simple mais claire pourrait illustrer ce point. Deux personnages se disputent le chat. Une troisième figure en uniforme, un juge ou un policier, apparaît, scanne l'animal et désigne l'une des personnes en conflit comme étant le propriétaire légitime. Revenons sur l'une des confusions les plus importantes que nous avons mentionnées tout au début. Beaucoup de gens confondent encore la puce électronique et le traceur GPS. Or, il est crucial de comprendre qu'il s'agit de deux dispositifs totalement différents avec des fonctions radicalement opposées. La puce électronique est une simple balise passive d'identification. Elle n'émet aucun signal, n'a pas de source d'alimentation et ne peut en aucun cas localiser votre chat. Elle ne fonctionne qu'à très courte distance, lorsqu'un lecteur spécialisé l'active. Son rôle est de répondre à la question « À qui appartient ce chat ?» une fois qu'il a été retrouvé.
Le traceur GPS est, lui, un dispositif actif de géolocalisation. C'est un petit boîtier que l'on fixe généralement au collier. À l'intérieur, il contient un module GPS pour déterminer les coordonnées et un module GSM avec carte SIM pour les transmettre directement à votre smartphone. Il nécessite une recharge régulière de sa batterie, tout comme votre téléphone, et souvent un abonnement payant pour les services de communication. Sa mission est de répondre à la question « Où est mon chat en ce moment ?» Chacun de ces appareils a ses propres avantages et inconvénients. La puce électronique est fiable, permanente, ne demande aucun entretien, ne peut être perdue et est reconnue partout dans le monde. En revanche, elle ne vous aide pas à retrouver votre chat en temps réel. Quant au traceur GPS, il permet de suivre les déplacements en temps réel. Cependant, il faut le recharger tous les 2 ou 3 jours. Il peut être perdu avec le collier, le chat peut s'accrocher à quelque chose avec, et il est souvent assez encombrant pour les petits gabarits. L'option idéale pour une sécurité maximale est d'utiliser les 2 dispositifs. La puce électronique sert de passeport permanent, tandis que le traceur GPS assure le contrôle lors des sorties, si votre chat a accès à l'extérieur. Un tableau comparatif détaillé qui s'affiche à l'écran, avec des colonnes pour la puce électronique et le traceur GPS, et des lignes pour le principe de fonctionnement, l'alimentation, la taille, la finalité, les avantages et les inconvénients, vous permettra de clarifier définitivement la situation. La question du coût est souvent cruciale, mais alors, combien coûte l'identification électronique de votre chat? Rassurez-vous tout de suite, c'est l'une des procédures vétérinaires les plus accessibles. Le prix du puçage se décompose en 2 éléments principaux, le coût de la micropuce elle-même et les honoraires du vétérinaire pour la prestation de pose. Le prix de la puce dans son applicateur stérile reste modeste. La majorité du coût couvre le travail du professionnel, son temps, l'utilisation de matériel stérile et, point essentiel, l'enregistrement subséquent dans les bases de données. En Europe, le coût d'une identification électronique clé en main varie généralement entre 40 et 80 € selon la région et le type de clinique. De nombreuses cliniques proposent d'ailleurs des offres promotionnelles comme stérilisation plus puçage à prix réduit, rendant la procédure encore plus avantageuse. Il est crucial de vérifier si l'enregistrement dans la base de données est inclus dans le tarif. Certaines cliniques moins scrupuleuses pourraient se contenter d'implanter la puce, vous donner l'étiquette et vous laisser le soin de l'enregistrement. Privilégiez plutôt les établissements qui se chargent eux-mêmes de l'inscription de votre animal dans les registres nationaux et internationaux et qui vous fournissent un certificat d'enregistrement. Comparons maintenant cette dépense unique au coût potentiel lié à la recherche d'un chat perdu. Pensez à l'impression et à l'affichage de centaines d'avis de recherche, à la publicité payante sur les réseaux sociaux, à la récompense offerte aux découvreurs et surtout à vos nerfs, à votre temps et à votre détresse émotionnelle. Face à cela, le coût unique du puçage apparaît comme un investissement absolument dérisoire pour votre tranquillité d'esprit et la sécurité de votre compagnon. Une infographie serait très parlante. D'un côté de la balance, une petite pile de pièces légendées « coût du puçage », de l'autre, une montagne d'affiches, de points d'interrogation, d'horloges et de boîtes d'antistress portant la mention « coût de la perte ». N'est-il pas trop tôt, ou au contraire trop tard, pour faire pucer mon chat? C'est une question que les propriétaires se posent souvent. La réponse des vétérinaires est claire. On peut identifier un chat par puce électronique à n'importe quel âge. Il n'y a aucune restriction stricte. Cependant, il y a des recommandations qui peuvent rendre la procédure plus confortable et opportune. Le moment idéal pour le puçage se situe vers l'âge de 2 ou 3 mois, lorsque le chaton reçoit ses premiers vaccins. Il est très pratique de combiner cette démarche avec la vaccination de routine. Le chaton subit déjà un petit stress lors de la visite et de l'injection. L'ajout de la puce n'y changera pas grand-chose. De plus, les chatons sont particulièrement curieux à cet âge et peuvent facilement s'échapper. Une identification précoce est donc cruciale. Le puçage est également souvent effectué en même temps que la stérilisation ou la castration,
lorsque l'animal est sous anesthésie générale. Dans ce cas, le chat ne sent absolument rien. Mais que faire si vous avez un chat adulte ou même senior qui n'a jamais été pucé? Pas de panique, il n'est jamais trop tard pour le faire. La procédure est la même pour un animal adulte que pour un chaton, et elle est tout aussi sûre. Si vous avez adopté votre chat dans un refuge, il est fort probable qu'il soit déjà identifié. Demandez toujours au personnel du refuge de le scanner devant vous et de vous remettre tous les documents nécessaires pour enregistrer la puce à votre nom. La règle d'or est « mieux vaut tard que jamais ». Ne tardez pas à le faire sous prétexte que votre chat d'intérieur, même adulte, ne risque pas de s'enfuir. Les accidents peuvent malheureusement arriver à tout âge. On peut imaginer la ligne de vie du chat, du chaton au senior, où seraient marqués les moments idéaux pour l'identification, le premier vaccin, la stérilisation avec une mention claire s'étendant sur toute la frise. Tout autre moment est possible. Les mythes sur l'identification par puce électronique sont légion sur Internet et certains sont carrément fantaisistes. Par exemple, des propriétaires s'inquiètent sérieusement que la puce puisse, avec le temps, se décharger, se démagnétiser ou tout simplement tomber en panne. Clarifions pourquoi c'est physiquement impossible. Comme nous l'avons répété maintes fois, le microchip n'a pas de batterie. Aucune. Il n'a besoin d'aucune énergie pour stocker les informations et ne peut donc pas se décharger. Le numéro unique est gravé dans sa mémoire de silicium lors de la fabrication et ne peut être ni effacé ni modifié. Il y restera pour toujours. Parlons maintenant de la démagnétisation. La puce fonctionne sur le principe de l'identification par radiofréquence ou RFID et non pas par enregistrement magnétique comme les anciennes cassettes audio ou les cartes de crédit. Les aimants puissants, les rayons X, les portiques de sécurité dans les aéroports ou même les fours à micro-ondes, rien de tout cela ne peut endommager la puce ni effacer les données qu'elle contient. Sa capsule de verre et sa structure interne simplifiée le rendent extrêmement résistant aux agressions extérieures. La durée de vie d'un microchip est conçue pour largement dépasser celle de l'animal lui-même. Les fabricants garantissent généralement une durée de 25 ans, voire plus. Depuis l'introduction de cette technologie, aucun cas de puce morte de vieillesse n'a été enregistré. La seule raison hypothétique pour laquelle la puce pourrait ne plus être lue serait sa destruction physique, par exemple suite à un très grave traumatisme localisé spécifiquement au niveau du garrot. Mais la probabilité d'un tel événement est infime. Vous pouvez donc être assuré, une fois implantée, la puce servira fidèlement votre animal durant toute sa vie. Une animation amusante montrant comment la puce résiste indemne à l'assaut d'un aimant géant, de la foudre ou d'un laser illustrera parfaitement ce point. Abordons maintenant un mythe qui relève des théories du complot, celui selon lequel les services secrets nous surveillent, mon chat et moi, grâce à la puce électronique. Cette peur repose sur une méconnaissance totale du fonctionnement de cette technologie. Expliquons une fois de plus et de la manière la plus simple possible pourquoi c'est absolument impossible. La puce, ce n'est pas un traceur GPS. Elle n'émet aucun signal de manière autonome, elle est totalement silencieuse. Pour en obtenir la moindre information, il faut approcher un lecteur à quelques centimètres. Oui, à seulement quelques centimètres. Aucun satellite, aucune antenne relais, aucun van bourré d'antennes sur le toit ne pourra lire la puce de votre chat, même si celui-ci est assis juste sur leur capot. La portée du lecteur est beaucoup trop faible. De plus, la puce ne transmet qu'un simple numéro, 15 chiffres. Elle ne donne pas votre nom, votre adresse, ni l'historique de votre navigateur. Elle dit juste « Mon numéro est 985 » et ainsi de suite. Pour que ce numéro ait la moindre signification, il faut avoir accès à une base de données sécurisée. Or, l'accès au registre des cliniques vétérinaires et des refuges est strictement encadré. Personne ne peut s'introduire comme ça et consulter les informations sur les propriétaires. C'est uniquement possible sur réquisition officielle, par exemple de la police lors de l'enquête sur le vol d'un animal. La puce ne peut donc absolument pas être utilisée pour la surveillance. Elle ne transmet pas de géolocalisation. Elle ne stocke aucune donnée personnelle. Elle est totalement passive.
Avoir peur d'être surveillé par une micropuce, c'est comme avoir peur d'être espionné par le code barre sur votre brique de lait. Pour rendre cela plus visuel, on pourrait montrer une infographie, l'image d'un chat portant la puce avec un signal qui ne s'étend que sur quelques centimètres, et à côté, des images barrées de satellites ou d'antennes relais trop éloignées pour capter ce signal. Nous avons déjà souligné l'importance cruciale d'enregistrer la puce électronique de votre animal dans une base de données. Mais que se passe-t-il si vous voyagez ou déménagez à l'étranger? Votre puce enregistrée dans une base nationale sera-t-elle toujours pertinente, par exemple, en Europe ou en Amérique? C'est là que les réseaux internationaux de bases de données entrent en jeu. Il existe de grands systèmes de recherche mondiaux comme EuroPetNet, le réseau européen de bases de données, ou PetLink. Attention, ces systèmes ne sont pas des bases de données au sens strict, ce sont plutôt des agrégateurs. Leur rôle est de regrouper et d'unifier l'information provenant d'une multitude de bases de données nationales à travers le monde. Lorsqu'un vétérinaire à l'étranger saisit le numéro de la puce dans un de ces moteurs de recherche internationaux, le système identifie instantanément le pays et la base de données spécifique où l'enregistrement a été effectué. Il fournit ensuite un lien vers cette base ou les coordonnées de contact pertinentes. De cette manière, même si votre compagnon est retrouvé à des milliers de kilomètres de chez vous, la personne qui le recueille aura les moyens nécessaires pour vous contacter. Il est donc absolument crucial, lors de l'enregistrement, de choisir des bases de données qui sont spécifiquement intégrées à ces réseaux internationaux. Cette information est d'ailleurs généralement clairement indiquée sur le site de la base elle-même. S'enregistrer auprès d'une base dite compatible avec la recherche internationale augmente considérablement les chances de retrouver votre animal s'il se perd durant un voyage. Cela crée un espace de recherche global unique pour les animaux perdus, ce qui abolit littéralement les frontières. Pour bien visualiser ce processus, imaginez une carte du monde où les logos des différentes bases de données nationales sont reliés par des lignes à un hub central. Ce hub symbolise le réseau de recherche international, illustrant parfaitement la manière dont toutes ces informations sont échangées. Nous abordons maintenant le point le plus crucial, celui qui concerne la responsabilité même du propriétaire. Vous pouvez faire implanter la puce la plus moderne et l'enregistrer dans la meilleure base de données internationale, mais tout cela sera vain si vous commettez une seule et simple erreur. Oubliez de mettre à jour vos coordonnées. Selon les statistiques des refuges, la raison la plus fréquente pour laquelle un animal trouvé et pourtant pucé ne peut pas être rendu à son propriétaire est l'obsolescence des informations dans la base. Les gens déménagent, changent de numéro de portable et oublient de modifier ces données dans le profil de leur compagnon. Imaginez la scène, votre chat est retrouvé, emmené en clinique, scanné. L'employé trouve votre profil, appelle le numéro indiqué et entend en retour « ce numéro n'est pas attribué ». Il envoie un courriel et le message revient non délivrable. Les recherches s'arrêtent là. Ce chat, qui avait 100% de chance de rentrer à la maison, est envoyé au refuge comme un vagabond. C'est pourquoi prenez cette résolution. Dès que vos coordonnées changent, téléphone, adresse ou nom de famille, la première chose à faire, après avoir changé de carte SIM ou signé un bail, est d'aller sur le site de la base de données et de mettre à jour l'information. Cela ne vous prendra que 5 minutes, mais ces 5 minutes pourraient un jour sauver votre animal. Créez un rappel dans votre calendrier pour vérifier l'exactitude de vos données une fois par an. Votre responsabilité ne s'arrête pas au cabinet du vétérinaire, elle dure toute la vie de l'animal. La meilleure illustration en est cette animation, triste mais très révélatrice. Un employé du refuge, téléphone à la main, regarde un chat déboussolé et à l'écran du téléphone apparaît l'inscription « Ce numéro n'est plus en service ». La technologie des micropuces évolue à une vitesse fulgurante. Ce qui est aujourd'hui une procédure standard semblait être de la science-fiction il y a seulement 30 ans. Alors, que nous réserve l'avenir? La recherche dans ce domaine progresse selon plusieurs axes majeurs. Le premier et le plus prometteur est le développement de puces biométriques.
Il existe déjà des micropuces couramment utilisées qui ne font pas qu'envoyer un numéro d'identification. Elles sont aussi capables de mesurer la température corporelle de l'animal. Cela permet au vétérinaire de prendre la température du chat en passant simplement le scanner au niveau du cou, évitant ainsi l'utilisation du thermomètre traditionnel, peu apprécié par nos compagnons. Non seulement cela réduit le stress de l'animal, mais cela permet aussi aux propriétaires de suivre eux-mêmes son état de santé. À l'avenir, d'autres capteurs pourraient être intégrés aux puces, par exemple pour mesurer le taux de glucose chez les animaux diabétiques ou pour surveiller leur rythme cardiaque. La deuxième direction concerne l'intégration au système de maisons intelligentes. Des chatières spéciales existent déjà. Elles ne s'ouvrent que lorsque l'animal doté d'une puce spécifique s'approche. Cela empêche les chats du voisinage ou d'autres intrus de pénétrer dans votre maison. Bientôt, la puce pourrait servir de clé d'accès à une gamelle automatique, laquelle distribuerait une portion de nourriture calculée spécifiquement pour cet animal ou à un abreuvoir intelligent. C'est particulièrement pratique si vous avez plusieurs animaux ayant des régimes alimentaires différents. Le puçage d'un simple système d'identification se transforme en une plateforme complète de suivi de santé et de gestion des soins, rendant notre vie commune plus confortable et plus sûre. Une animation futuriste montrant un chat s'approchant d'un distributeur intelligent qui scanne sa puce et lui verse la ration exacte illustrerait parfaitement ces nouvelles perspectives. Pour conclure, faisons le point. Aujourd'hui, nous avons fait un tour d'horizon complet de ce minuscule dispositif qui apporte d'énormes avantages. Nous avons vu que la puce électronique n'est ni un traceur GPS, ni un outil d'espionnage, mais bien votre allié le plus fiable pour retrouver votre animal. C'est en quelque sorte son passeport numérique à vie, impossible à perdre ou à falsifier. La procédure d'implantation est rapide, quasiment indolore et extrêmement sûre, tandis que les bénéfices sont, eux, inestimables. Le puçage n'est pas seulement votre meilleure chance de retrouver un chat perdu, c'est aussi une condition indispensable pour voyager et un argument juridique solide en cas de litige concernant la propriété. C'est la marque d'un propriétaire responsable, soucieux de la sécurité de son compagnon. Tout ce système complexe, des puces, des scanners et des bases de données, a été créé dans un seul but, permettre au plus grand nombre d'animaux perdus de retrouver leur foyer et leurs familles aimantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si vous trouvez cette information utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo avec d'autres propriétaires de chats. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos essentielles sur la santé et la sécurité de vos animaux. Et maintenant, la question principale, votre chat est-il déjà pucé? Partagez vos expériences, vos doutes ou vos histoires de sauvetage grâce à la puce électronique dans les commentaires ci-dessous. Discutons-en.